Bonsoir mes chers amis, bonsoir à vous et à vous. Ici Pasteur Ronnie Xavier, mes chers amis, nous sommes dimanche 13 décembre 2020. Vous êtes sur la télé LVS en regardant et en écoutant l'émission Jésus revient. Êtes-vous prêts? Et aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ensemble l'église de Pergame, l'une de sept églises de l'Asie mineure. Alors, cet après-midi, chers amis, c'est important pour que chacun de nous, capable de préparer nous, pour nous recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Je reviens tout de suite. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, bonsoir avec vous, amis Hollande, petit garçon que vous aimez en pelant, Pasteur Ronnie Xavier, mes chers amis, derrière micro télé LVS, jeudi à ce dimanche 13 décembre 2020, et nous pour nous recevoir pasteur nous et amis nous, frères nous, et pasteur Violi depuis New York, mes chers amis, nous gagnons pour recevoir lui, c'est lui-même qui prend fait enseignement de la parole du Seigneur pour nous cet après-midi. Avant de commencer, mes chers amis, c'est important pour que nous soyons capables et faut connaître le programme pour jeudi. Adoration, approuvé des livres, ouais, pas douter, mais si pas t'agir espoir, je délivre, ouais, fixé, c'est qui m'attend. Juste déclarer ça. De loin et de près, au capable, si vous voulez, ou même qui local, au capable de téléphoner nous, la ligne téléphonique nous, 435 777 22 00, laisse avoir entrer direct avec nous. Mais au parlement d'eau, pour entrer en peine ou bien en code, ce que vous dit, je t'avais ou fait 587 99 60, ou à peser symbole numéro 1. Ou bientôt, ou même qui en Haïti, Brésil, Chili, tout partout dans le monde, ou capable de suivre texte qui en bas, ou elle marque Google, pas vrai, ou alors fait google.com, et pour continuer écrit, ou suivre les, point par point, et puis, ou capable de capter nous direct. Ou pas payer yon good, mes chers amis, parce que les free. Alors, enfin, nous pourrons prier, chers amis. Nous allons demander à Dieu et sa présence, parce que c'est la présence de Dieu, eh bien, tout ça nous pourrons le faire là, eh bien, c'est en vain. Quittez me profiter de l'occasion pour me saluer New York, saluer Boston, saluer Canada, France, Haïti, Saint-Domingue, et saluer les amis et Jacksonville, et les amis qui en Brésil, Chili et Bahamas, tout partout dans l'univers. Nous saluons, nous disons bonsoir. Prions ensemble, mes chers amis. Amen. Gloire à Dieu. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous avons besoin de présence ce après-midi. Nous ne pouvons pas faire rien sans vous-même. En même temps, nous d'autant plus souple, Seigneur, on va pardonner péché nous, pardonner faute nous, parce que nous sont des pécheurs. Père, s'il te plaît, nous avons besoin d'aide. Pasteur Violi, besoin d'aide. Nous avons besoin d'assistance au Seigneur, parce que sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et tout enseignement que tu as fait, Seigneur, si présent cet esprit, pas avec les Seigneur, eh bien c'est envers au pral fait. Seigneur, souple, il y a petit tout qui fait presser pour arriver à la caille Kounia, pour être capable de capter et télé LVS, pour participer, Seigneur, ensemble avec nous dans l'émission Jésus revient. Êtes-vous prêts? Seigneur, avec nous comme ça, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrons faire place avec Pasteur Violi, mais avant tout, qui te salue, Pasteur Violi, je voulais dire bonsoir avec Pasteur Violi, par contre, cela attendez moi je voulais dire bonsoir avec lui, et ensuite, m'a dit bonsoir avec... m'a dit bonsoir avec toutes les amis nous et m'a salué le numéro 631 et puis 819 12 23. M'a dit bonsoir et Pasteur Violi déjà, moi c'est de la place, et bonsoir à vous Pasteur Violi. Bon Dieu béni Pasteur Pam, bon Dieu béni. Comment nous est? Allô Pasteur?
Est-ce que nous sommes déjà prêts pour nous commencer? Oui, pasteur, nous c'est deux places, là, on est capable de commencer pour la gloire de Dieu. D'accord, merci, bon Dieu béni. Merci, pasteur. Nous disons bonsoir à tout le monde, merci pour fidélité nous à l'émission ça. Et nous saluons tout le monde qui a écouté nous sur Facebook là, tout le monde qui est sur WhatsApp et quel que soit côté, nous saluons le nom de Jésus et nous sommes contents pour le moment rendez-vous qui vivait pour que nous soyons capables de faire ensemble étude parole de Dieu. Avant même que nous rentrions dans l'étude là, nous allons faire quelques prières devant mon Dieu pour bien-aimés frères, frère Prussien qui est toujours avec nous dans l'étude là, mais qui est malade, qui est à l'hôpital. Nous connaissons que bon Dieu a fait toute bagaille et m'a invité nous chanter et nous deux strophes dans 38 créoles en chant d'espérance. Pas quitter moi, au bon sauveur, écoutez, criez moi et après nous finir chanter, nous va prier spécialement pour que bon Dieu soit capable de visiter lui, côté lié, et nous connaissons bon Dieu qui a une grâce en abondance. Bon Dieu est capable de mettre le camper sur Dieu pieds encore, pour être capable de continuer ce travail, bon Dieu. 38 créoles chant d'espérance. Pas quitter moi au bon sauveur, écoutez, criez moi, comme occuper les autres, pas passer loin, sauveur, sauveur, écoutez, criez-moi, quand vous occupez les autres. Call recording is on. Passez loin, Jésus pour consoler moi, fidèle, moi, mais vous passez tout le monde sous terre dans le ciel. Sauveur, sauveur, écoutez, criez-moi, quand vous occupez les autres, pas passer loin, Gloire à Dieu. À nous prier. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu adorable, Papa, nous qui Seigneur, nous glorifions, nous bornons seul au mérité, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, pour façon la joie, la santé, toute bagaille. Et au bas la vie, Père en Jésus-Christ, qui va jamais finir. Père, merci pour cette journée, merci et pour cet esprit qui est avec nous, Seigneur, et qui est toujours avec nous dans le phase, Seigneur. Papa, dans le moment ça, vous dit, nous inviter au Seigneur, nous prions, non seulement dans la vie, nous, Père, pour nettoyer nos côtés, Seigneur, parce qu'il faut nous la condition pour être capable de prier, Seigneur, pour serviteurs, alléluia, Père, alléluia, qui est à l'hôpital, notre bien-aimé frère Prussien, Père, il est toujours avec nous, il est toujours accompagné nous. Il n'est pas jamais pas là, Seigneur. C'est un pape marqué que lié. Mais je dis, Seigneur, il n'est pas avec nous pendant qu'il est à l'hôpital. Nous m'en prions, Père, ou même dans le pouvoir, dans la capacité, Dieu, dans la puissance, dans le pouvoir, dans l'autorité que nous gagnons. Dans l'évité, Seigneur, Amen. Capable d'entrer, couler, Seigneur, alléluia, dans l'hôpital là, Père, côté de nous, capable de faire une intervention, Seigneur, alléluia, sans pareil. Père, t'en prie, nous songez-les, comme toujours avec nous, les toujours sous bord là, pas jamais pas là. Nous t'en prie, Seigneur,
et fait ça que parents, amis, famille, pas qu'à faire, ça docteur, pas qu'à réaliser, mais on même capable, côté ministre, pas qu'à arriver, mais on même capable, mais infirmier, pas qu'à arriver, mais on même capable, Seigneur. Vous faites possible, devenir possible. Alors je t'invite, Seigneur, maintenant à entrer dans la salle d'hôpital, ça, afin que mon Dieu, on va dire la paix avec ces serviteurs-là. Comme ça, Seigneur, si, alléluia, l'atmosphère a changé, il va sentir un bagage spécial, il va sentir un bagage nouveau qui entre, alléluia, on salle côté le couchant. Papa, s'il te plaît, en ce moment même, demandez au Père, de plus de ça que même demandez au Père, fais-nous la main, isolez, cher, les Seigneur, au nom de Jésus, Père, cœur, les Seigneur, par contrôle, l'esprit, Père, s'il te plaît, pour la gloire et pour l'amour de ton nom. Papa, s'il te plaît, nous, Seigneur, avec nous, Seigneur, et pour nous, cher Dieu, parce que pas rien, et nous-mêmes, pas faire, Seigneur. Papa, s'il te plaît, nous comptons ce bénédiction. Nous connaissons grâce, All participants are now unmuted. Alléluia. Père, s'il te plaît, nous comptons sur grâce, nous comptons sur faveur, nous comptons sur bonté, nous comptons sur miséricorde, Seigneur. Alléluia. Même que moi, je n'ai pas qu'à faire, parce que qu'à faire. Seigneur, longtemps, peuple, toute nation, autorité, gagner. Ma profité de l'occasion aussi, chaque ami, chaque frère, déjà avec une ligne, Seigneur, bien mes soeurs, Marie, et notre facile, alléluia, NJ, nous demandons de visiter au Père, au nom de Jésus, la sœur, alléluia, et la mère de Dieu, nous comptons sur faveur, et nous comptons et nous te remercions, et merci d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que déjà, fait miracle, on a fait merveille. Tu pas qu'à faire ou capable. Papa, merci d'avance pour qu'on agit. Au nom de Jésus. Lorsqu'il fait plus noir, c'est clarté que le bras de Seigneur. Alléluia. Nous comptons sur une bénédiction. Et nous comptons, Seigneur, bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous comptons sous faveur. Merci, Seigneur. Grâce et faveur. Alléluia. Serviteur là, mon Dieu, la témoigner nous. Qu'on est mieux que nous-mêmes. Comment Dieu, comment il y a Père. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous croyons que bon Dieu a fait toute bagaille. Nous croyons que dans un moment qui pas trop loin, bon Dieu va mettre ses serviteurs à camper sur deux pieds encore. Et merci à tout le monde qui est à monter sur le réseau. Merci à tout le monde qui a écouté nous sur Facebook. Merci à tout le monde qui est sur WhatsApp là. Et nous allons commencer avec l'étude là. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième église là. Pas oublier que nous avons étudié les 7 églises de l'Asie mineure. Nous avons la première église là qui c'est l'église d'Éphèse. Nous avons la deuxième église là qui c'est l'église de Smyrne. Et objectif nous, aujourd'hui, c'est la troisième église là qui c'est l'église de Pergame. Et m'a invité nous à faire l'étude parole bon Dieu. C'est dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. M'appelez pour nous verset 12 à 17. Apocalypse 2, verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak
à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Ça, c'est une lecture qui va permettre que nous traitions avec vous. Troisième, l'église là, qui c'est l'église de Pergame. Au fur et à mesure que nous avons avancé la réflexion concernant cette église, nous allons découvrir quelques ressemblances qui existaient avec ce que nous avons vu aujourd'hui. Et c'est ça que c'est une chose importante que nous demandons pour nous faire. Chaque église que nous voyons, c'est pour nous-mêmes dire, est-ce que nous faisons partie de l'église ça? Est-ce que c'est là l'église ça mieux? Parce que, songez que les nous avons introduit, nous te dit que sujet, nous, c'est les 7 églises de l'Asie mineure. Mais, il y a une question qui est importante. Et c'est lui-même qui constitue le fil conducteur de l'étude. Quelle église êtes-vous? Pas bien ça. Quelle église êtes-vous? Qui peut situer dans cette église-là? Est-ce que c'est l'église d'Éphèse? Est-ce que c'est l'église de Smyrne? Est-ce que c'est l'église Pergame? Est-ce que c'est l'église Thyatire? Est-ce que c'est l'église Sardes? Est-ce que c'est l'église Philadelphie? Est-ce que c'est l'église Laodicée? Et maintenant, on va regarder avec attention pour voir est-ce que tel reproche que Jésus-Christ a fait telle l'église, est-ce que s'il t'a fait reproche aujourd'hui, est-ce que même reproche ça t'a adressé à vous-même? Par exemple, la première église là qui c'est l'église d'Éphèse, Jésus-Christ a reproché face à refroidissement pour lui amour. Malgré que tu gagné une bonne qualité, tu gagné en pile force, mais Jésus-Christ te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, parler de l'église d'Éphèse, est-ce que Jésus-Christ peut parler à Youmoun, là tout le monde qui a entendu l'émission ça, qui déjà abandonné pour lui amour? Des gens qui déjà mettaient persévérance de côté. Des gens qui déjà décidé pour suspendre souffrir pour la cause de l'évangile et qui lui fait chemin par eux. Des gens qui déjà perdu toute patience, qui pas qu'attendre le mot Dieu encore, qui décidaient d'aller et agir avec propre force. Deuxième église que nous avons, c'était l'église de Smyrne. L'église ça était en bas, en pile tracas, parce que l'église ça n'est pas d'accord pour faire compromission. Lorsque les Juifs ont fait une entente avec le gouvernement, et l'église ça lui-même n'est pas de rentrer dans ce fait parce que en dans ville ça, il a servi un paquet de faux Dieu et il y a un culte qui était dédié en l'honneur de Marie. C'est ça, et ça s'appelle et naissance à ça que la mariolatrie, côté que s'appelle Marie, les honneurs qui sont dus à Jésus-Christ. Et les chrétiens de cette église n'ont pas d'accord avec ce genre de choses.
et nous avons expliqué la fois dernière qui gens que les disciples de Jésus étaient morts en martyr. Ça a été tué à flèche, ça a été pendu, ça a été cloué sous un bois, ça a été prendre le maré long que cheval, fait cheval la courir avec la traîne dans toute ville là, jusqu'à ce que le mourit, ça a été vivé dans chaudière, l'huile chaud, qui bouilli. Ça veut dire que l'église de Smyrne, c'est une église de souffrance. Est-ce qu'on retrouve dans l'église là? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelques moments que vous avez vécu, il y a quelques souffrances que vous avez endurées, c'est pour la cause de l'évangile? Et on a remarqué que l'église ça, Jésus-Christ n'a pas fait aucun reproche parce que les gens qui ont souffert pour la cause de l'évangile, Jésus-Christ n'a pas de reproche pour le bas. Au contraire, il n'a pas encouragé qui lui fait parce que bon, le cas privé, toute souffrance ça va finir. Comment qui peut retrouver dans l'église ça? Je dis à nous parler, troisième église là qui c'est l'église de Pergame. L'église de Pergame, c'est l'église de la compromission. Deux bagages que nous allons faire nous là, qui est très important. Il y a une attaque qui était faite sous l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse pas quitté sa arrivée, mais l'église Pergame vient ouvrir porte Bali. Nous songez l'église d'Éphèse, c'est la première église là. Tout le monde songe ça? Bon, nous qui fait pour arriver, nous Éphèse pas d'accord. Mais Jésus-Christ a parlé dans la première église, dans l'étude dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, verset 6 la dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Les œuvres de Nicolaï, depuis la première église, qui c'est l'église d'Éphèse, mauvaise pratique, ça y a frappé porte pour rentrer. Mais les chrétiens d'Éphèse, ils étaient que des fermes, ils n'ont pas quitté les gens de bagaille, ça y est. Vivent une vie de malpropreté, vivent une vie d'idolâtrie, ils n'ont pas quitté les gens de bagaille, ça y est, rentrer dans l'église là. Où Jésus-Christ lui encourage. Mais surtout, ils ont les œuvres de Nicolas. Ça veut dire que c'est des bagailles que je t'ai demandé au plus faire. Ça qui est les œuvres de Nicolas dans l'église Éphèse là, qui pas de gâteau pour pied, bagaille ça, il va dire la doctrine. Il va dire une doctrine dans l'église de Pergame. Une doctrine, c'est une bagaille qui est tout à fait établie et que tout le monde a suivi, tout le monde a marché derrière. Et bien, on va voir que bagage ça que qui pas caractère dans l'église Éphèse là, il vient établir dans l'église Pergame là. On a le pas à pas avec texte là pour nous voir qui ça qui est très 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 important que nous allons apprendre dans le texte ça. Pergame, par définition, signifie élévation. Le Pergame signifie élévation. L'église Pergame était située entre 4e et 5e siècle. Pergame, c'était une ville qui était prospère, mais c'était une ville qui était en pile iniquité là-dedans. Son ville qui était riche, non son ville qui était en pile malpropreté là-dedans. Pendant plus de 250 ans, ces villes ça qui étaient servies de capitale à la province romaine d'Asie mineure. C'était Pergame, la capitale de l'Asie mineure. Et elle était jouée au capital là pendant plus que 250 ans. Pendant ville ça, je dis que ville ça, la ville de Pergame, c'était un centre religieux important pour les cultes païens. Notamment, il était qu'on fait culte pour Athéna. Athéna, c'était le Athéna Minerve, la caille romaine. Ok? Il était qu'on fait
il était gagné Esculape, son dieu était comme fait culte pour lui tout. Il était gagné Dionysos, c'est un autre dieu qui était comme fait culte pour lui tout. Et il était gagné Zeus, qui fait Jupiter. C'était en ville, ça que c'était la première ville de l'Asie qui était construit un temple qui était dédié temple à l'empereur. Ça a été fait au 29e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, en deux villes, ça, ils ont construit un temple et ont dédié temple à l'empereur. Et c'est ville ça qui t'a devenu la capitale du culte païen. En deux programmes, tu as gagné une grande université qui était très célèbre. Il a gagné une librairie, tu pourrais, dans le temps de parole là, entre 4e et 5e siècle. En deux villes, ça tu as une librairie qui t'a gagné déjà 220 000 volumes environ. C'est pas qui causait. Dans le 4e, 5e siècle, pour une librairie qui gagnait 220 000 ouvrages, 220 000 volumes, c'était déjà en pile bagaille. Et la ville, ça a été comme c'est la fabrication des parchemins que les Pergamena. Mais la ville, ça, l'ambiance n'est pas vraiment agréable. Parce que chrétiens, dans la ville, ça, ils ont toléré le péché et l'immoralité. Contrairement à l'église de Smyrne, qui n'a pas toléré les gens de bagaille, on voit que l'église là, il commençait à décroître. L'église là, a commencé à gagner tolérance au péché. Quelle église êtes-vous? Nous avons un test pour capable d'évaluer et mesurer la vie spirituelle. Si vous avez commencé à avoir tolérance pour péché, ça c'est un signe qui dit que vous êtes mauvais. Si vous avez des choses que vous ne pouvez pas tolérer, vous commencez à envie de tolérer. Si vous avez des choses que vous n'avez pas envie de parler de vous, vous commencez à avoir appétit pour vous. Si vous avez des côtés que longtemps si vous avez dit en Allah, vous ne pouvez pas même répondre, même, quand vous avez même demandé pour Allah. Ça, c'est un mauvais signal que il y a quelques bagages qui commencent à pas marcher. Quand on a pensé que l'église là, oui, quelle église êtes-vous? Est-ce que c'est l'église qui tolère le péché? Est-ce que c'est l'église qui a un trop gros problème avec l'immoralité? En un mot, est-ce que c'est Pergame? C'est ce qu'on a parlé là, oui. Est-ce que c'est l'église de Smyrne qui a souffert pour la cause de l'évangile ou bien est-ce que c'est l'église de Pergame qui vit dans la débauche, dans l'immoralité? Quel type d'église que vous y êtes? Pour la troisième fois, Jésus-Christ pourrait apparaître sur une facette différente. Pas bien que nous dit, à chaque église, Jésus-Christ pourrait présenter suivant situation l'église là, suivant besoin l'église là. Dans l'église Éphèse, nous songeons que Jésus-Christ est révélé comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, tenant dans sa main droite les 7 étoiles. Nous songeons dans l'église de Smyrne, Jésus-Christ est présenté comme étant celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est ressuscité. Et pour cause, Jésus-Christ demandait chrétiens pour être fidèles jusqu'à la mort. Il promet la couronne de vie, c'est-à-dire que si vous mourrez en tant que soldat sur le champ de la bataille, Jésus-Christ a le pouvoir pour
le ressusciter à la vie. Et qu'on y a la troisième, l'église nous y a, Jésus-Christ pourrait le présenter comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous comprenez ça veut dire? L'un où on a épée, la main, il n'est pas dangereux, non? Mais le retirer épée, dans le fourreau, où l'épée a brillé, eh bien, ça sont les gens qui sont prêts pour l'attaquer. C'est-à-dire que cette épée à deux tranchants est destinée à devenir un instrument de justice et de jugement. Et c'est ça que nous allons découvrir avec Kounia. On regarde qui ça que Jésus-Christ fait comme éloge pour l'église de Pergame. Jésus-Christ dit, je connais tes œuvres qui retient mon amour. Ah ouais, l'église là, l'église Pergame, tu as des œuvres, il était toujours aimé mon Dieu, il n'a pas renié la foi. Jésus-Christ a dit, nous connaissons que nous-mêmes chrétiens dans l'église Pergame, nous vivons un côté qui est très très dangereux. Côté nous vivons là, c'est le trône de Satan. Et pour que ça, Jésus-Christ pourra aller vu le côté que nous vivons là, il va aller dans le trône de Satan. Hein? Je sais là où tu habites. Dans le trône de Satan. Verset 13. Non, ça, qui traduit par la vénitale de son mot, traduit par témoin. Ok, on ne parle de le trône de Satan. C'est-à-dire que ça qu'a fait là, bon bagay qu'a fait, bon activité qu'a fait, c'est Satan qui est lié. Bon activité qu'a fait, c'est Satan qui travaille. Et ça qu'a fait là, pas gagné pour avec moi-même. Et Jésus-Christ témoigne ça. Parce que, ville ça, il était arbitré. Ou bien, on a dit, en dedans, ville ça, c'est 4 grands cultes païens. Déjà, Zeus, Athéna, Dionysos, avec Asclépios. Ensuite de toute bagarre, ça y est, c'est le culte de l'empereur. Culte de l'empereur, là, c'était un culte blasphématoire. Et c'est ça que c'est Jean Pral dit, là est le trône de Satan. Ça veut dire, ça qu'a fait en dans ville là, c'est blasphémer à blasphémer ville là. En dans ville ça, bon Dieu pas une gloire. En dans ville ça, vous ne pas adorer bon Dieu. Il y a adoré l'autre faux Dieu. Il y a dédié des cultes à Zeus, à Athéna, à Dionysos, à Asclépios, et puis il a adoré l'empereur. Ça veut dire toute gloire qui revient à Dieu, c'est l'empereur, il a adoré, il a prosterné devant, il a blasphémé le nom de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ dit, Jean, écrit à l'ange de l'église, dit au consacré, côté dans la ville Pergame, Pergame c'est le siège de l'opposition satanique et la base des fausses doctrines païennes. Mais malgré ça qui a passé dans la ville, là, les chrétiens de Pergame n'ont pas prêné la foi. Vous voyez ça? Chrétiens, ça a été fait en pile progrès dans son fait. Jésus-Christ dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi.
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il dit que, il a parlé de même au jour d'Antipas. Il dit que Antipas, c'est le pasteur de l'église. Pasteur qui était dans l'église, dans la ville, ça. Et il dit que dans la ville, là, il y a un culte qui était dédié aux divinités. Il y a environ 20 cultes qui étaient à l'autre Dieu. C'est tout partout quand on passe dans la ville là, bon côté à adorer tel Dieu, bon côté à adorer tel Dieu, bon côté à adorer tel Dieu. C'est environ une vingtaine de cultes, dont celui de l'empereur. Et culte ça altéré, Dionysos Taureau. C'est comme ça culte ça altéré. Pourquoi ça altéré Dionysos Taureau? C'est parce que l'idolâtrie ça y a été accompagné d'orgie. L'orgie, ça veut dire que pendant que nous avons chanté, il a dansé, il a brûlé les diables, il a fait invocation, il a fait colo, il a fait sans sauter. Nous sommes des combats qui étaient faits comme ça lorsque Élie était sous Mont Carmel avec 407 prophètes Baal et 400 prophètes Astarté. Et il était fait une compétition avec eux. Il était dit, il prend devant, il est bon Dieu, il est Dieu par nous, pour vous du feu. Et nous avons commencé à appeler les tout faux dieux, les Baal, les tout dieux que nous connaissons. Pas un Dieu qui a envoyé du feu. Et nous disons, les privés, monsieur commence à fondre koyo, faire sans sortir. Il y a fait des orgies. Et c'est ça qu'on a fait en dans ville Pergame. Tandis que les saints, c'est-à-dire les chrétiens de Pergame, bon Dieu loué pour fidélité, parce que le pas rentré dans le bagage. Même lorsque Antipas, que était considéré comme pasteur de l'église là, il était pris Antipas, il a martyrisé, il a battu. Vous mettez en dedans un taureau que vous faites. Alors, c'est un métal que vous prenez. Vous faites le métal là en forme de taureau. Ça veut dire que vous faites un taureau en forme de métal. Même gens que Israël qui est dans le désert là, vous prenez tout l'autre qui est vous font vache, vous petit vous d'or. Nous sommes ça. Ok? Eh bien, nous savons, même la Pergame, l'adoration que vous avez fait à Dionysos, vous avez fait. Ils ont fait, alors, vraiment fait, tôle, ils ont un gros tôle dur, ils travaillent, ils ont fait une forme de taureau en métal, donc taureau métallique. Et qu'on y a là, ils prennent un serviteur bon Dieu, ça. Ils mettent en dedans taureau, ça. Vous prenez Antipas, vous fourrez en dedans l'image qui était faite sous forme de taureau, et vous mettez du feu là-dedans. Il mourit en martyr. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit, même au temps d'Antipas, mon témoin fidèle, mon témoin ça, les jeunes même mon témoin qui l'a avec des apôtres là, qui dit, vous serez des témoins. Même témoin ça, qui l'a Matthieu 28 là, vous serez mes témoins. Et c'est là nous allons le vrai sens moi, parce que dans le mot grec là, témoin c'est ici martyr. Les bons dieux nous dans l'évangile là, il dit vous serez mes témoins, ça veut dire que pour attendre à toute bagaille, ou qu'à mourir en martyr. Regardez qui j'ai qui passe mourir. Et qui mort, qui plus difficile, ou bien qui plus grave que ça. Pour un bon bagage en métal, on met du feu là-dedans. Bagage là chaud, on met moins dedans, on va boucler, on va griller. Par les côtés pour sortir, pour être dedans, jusqu'à ce que nous mourir boucler.
façon Antipas mourir chrétien dans l'église ça yo pas renier la foi. Mais est-ce que toute bagaille était allé bien? Non. Gon reproche que Jésus-Christ va faire dans le verset 14 là. Il dit ce que j'ai contre toi. Alors il dit j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Le reproche là. Parmi nous, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et nous avons des gens qui sont attachés aux œuvres de Nicolas. Deux remarques, deux chefs d'accusation, deux reproches. Qui ça? Doctrine de Balaam nan. Pour ne pas comprendre la doctrine de Balaam nan, il est important pour nous aller dans Nombre. Nombre, chapitre 22, 23, 24, c'est ça qui jusqu'à 25. C'est ça qui va permettre que nous comprenions qui s'appelle les doctrines de Balaam. Et dans quelques minutes, je vais résumer tout le chapitre pour nous pour m'expliquer. Nous songeons lorsque le peuple Israël là, a quitté le pays d'Égypte, il était dans le désert, pour rentrer au Canaan, il était dû battre des peuples. Et pendant tout le désert, il a marché vers le Canaan, il a battu le peuple. Il a battu des nations. Et pendant que il a marché, il a arrivé dans la zone pays qui est le Moab, gagné Balak, le roi de Moab. Balak relait le prophète. Alors, il devait, comme la Bible dit, son faux prophète lié, qui est le Balaam. Il dit Balaam, mon bon job pour vous. Balaam m'a dit qui job lié. Il dit Balaam, gagne un peuple qui a avancé sur moi là. Peuple ça est plus nombreux parce que si le peuple arrive sur moi, il a crasé nous, il a tué nous, il a pillé nous, il a pris tout ça que nous gagnons. Nous pas qu'à remettre ça arriver. Comme nous connaissons prophète, m'a fondé là avec vous, m'a payé pour aller maudire le peuple là. Balaam prend contrat et Balaam déplace. Là, pendant la soirée, bon Dieu paraît à Balaam. Il dit Balaam, sans fait là. Moi, ouais que on prend l'argent pour aller pour le peuple moyen, il doit aller. Balaam, attendez, le monsieur veut lui parler. Les Balak, où Balaam parlait, Balak voyait plus fort l'argent, il voyait des promesses d'honneur. Balaam, il dit Balaam, si vous allez au puni peuple là, m'a force ceci, m'a force cela, m'a bon plus honneur, ou bien riche, etc. Et une deuxième fois, Balaam sentit que il prenait bien en pile richesse, il prenait bien en pile honneur, et il décidait pour l'aller. Et là, après encore, pendant que Balaam a dormi, bon Dieu paraît à Balaam. Il dit Balaam, moi tu parles avant déjà, mais moi ouais que où vous voulez aller, et donc m'est allé. Mais seulement ces femmes mettaient dans la bouche ou dit. Et nous songeons l'histoire là, côté que Balaam allait, après toute difficulté, Balaam te fin gagné sur route, côté que bon Dieu te voyait, les anges, Balaam bat les anges dans le bruit, là te parlé, etc. Donc, nous passons sur toute l'histoire ça yo. Le Balaam qu'on y est arrivé sous tête monde et puis il a regardé le peuple en bas, et puis Balaam commencé à le peuple là.
comprendre, yon moun yo paye pour la maudit au peuple, li prend l'argent, li d'accord honneur yo, et puis l'élrivé c'est béni, la béni peuple là. La dit peuple là, c'est bon Dieu t'avel, moun bon Dieu béni, il pas capable de condamner, c'est pour peuple là marcher pour eux. La béni peuple là. Lorsque Balak, roi de Moab, qui était avec des oreilles attentives pour le temps qui les peuple ça exterminé après malédiction que Balaam Timbayo, mais le peuple là c'est plus force la prend et peuple a marché sous lui avec toute force. Balak et Balaam me dit qu'est-ce qui passe comme ça Balaam? Et qu'un paye pour maudit peuple là pour moi. Comment peuple là fait une plus puissant mais n'a pas avancé sur moi à toute force lui. Balaam dit comme ça. Pourquoi ça passé? Nous bon Dieu béni. Pas de monde qui t'a maudit. Peuple ça, c'est peuple bon Dieu lié. Il bénit déjà, il n'est pas qu'à maudit. Moi, je regrette ça pour vous. Balak dit Balaam comme ça. Pas de rien encore qu'à faire, pas de qu'un truc encore. Si pas qu'à maudit peuple là, pas de qu'une façon qu'on qu'à faire pour laguer peuple ça le problème. Balaam dit, au contact passé, son seul gens ou qu'à stopper peuple ça. Une belle fille dans le pays Moab là, des Moabites, voyez aller à jouer un garçon israélien, à coucher avec eux. Le coucher avec eux, il a fait petit avec eux, et puis quand il y a des filles mariés avec eux, il a tout induit dans l'idolâtrie. Balaam dit, Balak comme ça, bon Dieu, peuple ça a servi à son bon Dieu qui sait, depuis peuple a tombé dans l'idolâtrie, depuis peuple a tombé dans la malpropriété, depuis peuple a tombé dans le service d'idole, bon Dieu a viré de bayo. Balak dit, oh, son belle idée, oui. Et Balak prend un paquet de belles Moabites, livré à côté garçon israélien, monsieur, tombé pour mesdames, yo marié à mesdames, yo tombé fait petit à mesdames, et puis comme ça, yo tombé dans le service, faux Dieu, nous Moabites qu'on a servi, et c'est comme ça, bon Dieu, fâché, et bon Dieu tué un paquet là-dedans. Et c'est ça que chaque heure, bon Dieu a fait allusion à pierre d'achoppement. Lui prend exemple ça que Balaam qui te mettait une pierre d'achoppement entre Balak et les fils d'Israël qui te fait bon Dieu fâché contre eux et tuer eux. Nous sacrés la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui encourageait pour livrer corps à la débauche. C'est une doctrine qui encourageait pour la corps l'idolâtrie, sans problème. Quelle est êtes-vous et quelle doctrine pratiquez-vous? Le monde qui vit dans l'immoralité, ça c'est la doctrine de Balaam. Le monde qui vit dans l'impudicité, ça c'est la doctrine de Balaam. Le monde qui gagne des corps étrangers dans la ville, ça c'est la doctrine de Balaam. Le monde qui a entraîné l'autre monde dans l'impudicité, ça c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est mettre une pierre d'achoppement pour laguer mon péché. Combien de monde qui fait plan pour fermer l'église déjà?
Comment nous quitter un mensonge permet que l'église fermée en pile de chuter contre l'église à fermer. Vous connaissez? Encore une fois, nous avons des comportements qui ont avec la doctrine de Balaam, sans nous pas même rendre compte de ça. Parce que tout contact avec le monde lui impliquait l'adoration d'idoles. Même dit tout contact là, moi vais aller plus loin pour me dire toute alliance avec le monde. Ouais, une fois que les enfants d'Israël ils viennent marier avec les femmes païennes, les femmes moabites et madianites, ils viennent vulnérables. Puisque mon Dieu n'a pas toléré péché, puisque mon Dieu n'a pas toléré impudicité et malpropreté, et il a dit qu'on a impudicité, la malpropreté et dans l'idolâtrie, bon Dieu fâché et bon Dieu frappé. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit nous, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le cas d'un chrétien qui est marié avec un païen, sous prétexte que l'autre marié, païen a bien converti, ça c'est la doctrine de Balaam. Ou te mettre les mêmes, quel que soit Jean ou Télémel, depuis les païens, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, quand on va la veille. Jacques 3, verset 11 dit que une source fait-elle jaillir dans la même ouverture, ou bien par la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que je vois la même bouche sous cela, de l'eau en mer, avec bon de l'eau absorbée à la fois? Non, c'est soit sous cela, de l'eau douce seulement, ou bien de l'eau amère. Eh bien, c'est ça que l'église de Dieu a, oui. L'église de Dieu, son monde qui a facilement identifié. Regardez tout ça que Dieu a supporté pour la cause de l'évangile. Mais Jésus-Christ a le reproché. Il y a parmi eux des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui attachent tout à la doctrine de Nicolaïte. Mais avant de dire non, ça, avant de parler de doctrine de Nicolaïte, là, bon, m'a dit dans nombre 31 qui s'est passé, qui résultat lorsque Balaam mettait pierre d'achoppement ça devant le peuple là. Nombre 31, il dit voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et dans l'affaire de Péor, dans cette affaire, c'est gagné des milliers et des milliers de monde, bon Dieu, tué. Parce que mon Dieu est fâché. Ce plateau, il a toléré ça que la doctrine de Nicolaï. Pas bien comme je dis, l'Eiffel, c'était les œuvres de Nicolaï. Ce que le peuple a été rejeté. Mais dans l'église du programme, il y a les pires où il vient la doctrine de Nicolaï. Nicolas signifie vainqueur des peuples. D'après une autre père de l'église qui est Irénée, il dit que Nicolas il était nommé parmi les 7 diacres. Le regardez dans l'Actes des Apôtres chapitre 6, où après que l'église a été fait fonder, il y a des discussions dans la question de distribution manger, il y a une veuve qui n'a pas dû manger, bagarre a été mal faite, etc. Et le ça, il a dit que, il a dit à cliquer ça, il a dit que pour résoudre le problème ça, on nous choisit
sept monde qui remplit avec l'esprit de Dieu sur eux et moun sa yo y a gagné pour faire travail ça, bail service et distribuer manger pour nous make sure que tout grand monde vienne manger pour nous résoudre problème plein ça. Yon là d'ailleurs, si vous regardez l'actif, c'est Étienne, mais yon là d'ailleurs c'était Nicolas. Et il dit que plus tard, Nicolas a fait défection, il a tourné un faux croyant parce qu'il a sombré dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait. Donc il a perdu tout crédit et il a enseigné des choses qui t'a poussé croyant à l'immoralité et à la méchanceté. Nicolaïte, il dit que c'est adjectif qui vient de Nicolas, ça veut dire Nicolaïte, c'est les disciples de Nicolas. C'est le monde qui a prêché même bagaille que Nicolas, c'est qu'on a prêché. Il dit les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentation sensuelle contre l'Église. Par exemple, dans l'Église, il y a des gens qui traversés par la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire l'esprit Nicolaïte là eux-mêmes, c'est des gens qui viennent de l'Église, mais qui mettaient des tirades bien courtes, qui mettaient des petits bagages sexy, justement pour venir laguer mon appel. Les gens qui fait ça sont des gens qui sont habités par un esprit. Parce que bon, dans le monde que nous vivons, tout est esprit. Donc, action, c'est l'esprit qu'il faut faire. Soit un bon esprit ou bien un mauvais esprit. Donc, qui intérêt au monde qui prend l'église, il tout planifier toute bagarre dans la tête, mais qui va la mettre, mais qui jupe coûte la mettre, il déjà dit le bras chita dans le devant, les lui le bras chita une façon pour monde qui souche à Kawel. Qui objectif sont à chercher? Qui sont voulés faire à service là? Ok, admettons que moun qui souche à Kawel, moun ça qui fait ça, il va visualiser toutes les bagailles que l'expect qui est arrivé. Ah, moun ça, il est habité par notre esprit qui fait le chita, qui fait plan, et pour exécuter plan, aux gens que le pensent là. La doctrine nicolaïte, c'est des enseignements erronés qui t'a demandé pour pervertir pour retirer le sens de la grâce et remplacer par la liberté, par la licence. Parce que les Nicolaïtes qui t'a enseigné qu'il était possible de vivre la vie chrétienne tout en se mêlant aux païens qui se livraient à la débauche et à l'idolâtrie. Nous souhaitons pour vous que une source pas cabane, de l'eau douce avec de l'eau amère. Jacques 3, verset 11. Mais regardez qui ça Nicolas qui a enseigné là. Il est possible pour nous vivre la vie chrétienne tandis que nous mêlons nous livrons à la débauche et à l'immoralité, à l'idolâtrie. Et dans tant côté que tu as servi, nous encourageons mon pour participer à des tests. Pourquoi nous n'avons pas qui gagnent les ou à l'enfait là quand ils n'ont pas de monde? C'est ça que les chrétiens par l'enfait de tous côtés, l'enfait qu'on pas connaît, parce qu'il y a des bagages que des activités sociales. C'est ça que ils n'ont pas de monde. Il n'y a pas de monde qui a parlé pour sa plantation, parce qu'il n'y a pas de monde dans l'église qui a une doctrine de Nicolaïte là qui dit ça. Oh, un chrétien va faire un petit bal de salon. Ça que les balles de salon. Parce que l'entend ça, ou qu'on s'acte qu'on fait, ils ont entraîné les fidèles à participer dans des festivités, mais festivités ça, ils ont toujours suivi par des sacrifices aux idoles.
Et yo fait moun yo manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et yo encouragé moun sa yo pour adonner yo à la débauche. Mais ça qui est l'œuvre de Nicolas. Je dis dans l'église, envahi avec l'œuvre de Nicolas. Chrétien fin marié, après mariage, il invite ton DJ. Il fait balle dans la réception mariage. Œuvre de Nicolas. Je ne sais pas qui ça vous voulez dire pour défendre tout. Oh, parce que une seule fois, oui, une seule fois, pour me marier, oui, pour me battre à enjoy, moi, pour me danser, pour me ceci, cela. Vous voulez danser? Et pour que ça soit DJ, yo moun a tout tatou, tout zan, tout cheveux tressés, tout bagay, et puis c'est champagne, etc. Pour que c'est ça au choix de faire? Un de Nicolas, j'ai juste dit, oh, ça pas rien, nous sommes invités bon Dieu dans le mariage, et puis, bah, ça à réception. Ils ont mis nous. Même culte que qu'on fait à Dionysos là. Vous connaissez qui ça Dionysos veut dire? C'est le dieu du vin et des réjouissances. Donc, dans tout environnement qui propice à l'idolâtrie et à l'orgie, l'homme n'a sous, l'oublié tête li, l'oublié si t'es petit moun là, l'oublié si madame n'était là, l'oublié si t'es grand moun là, li perdu tête li, li dit bêtise, li descend nos pantalons sous lui, li était tout tourni, li fait tout bagaille que moun tête clair patable chambre supposé faire. Le dieu du vin, Dionysos. Et qui t'aime du Dieu, les observe, yo sont nos esclaves. L'homme livre au culte érotique des idoles. Eh bien, esprit ça a des capacités sensuelles, côté que nous avons senti que il n'est pas qu'à vivre avec un seul monde. Ici, chaque jour, il change au monde, chaque jour, il change au monde. Ça, ce n'est pas une vie. En plus, fois, nous pas remarqué que Satan l'a dégradé, nous pensons que Dieu crée l'homme à son image. Et qu'il y a Satan dit comme ça, oh, regardons l'honneur que l'homme y est, gagné, l'homme a créé à l'image de Dieu, m'a dégradé l'homme. Satan a tellement dégradé l'homme. Animal supérieur à l'homme en pile fois. Parce que dans Ésaïe, les bons dieux, les peuples Israël, là, il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âme la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Bourrit la compte mettre lui, bœuf la compte mettre lui, mais Israël pas compte bon Dieu qui mettre lui, mais bon Dieu a pris lui. Et bon Dieu, ils vont côté dire, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois vous rassembler comme petit brebis qui est berger, autant de voix pour révéler? Combien de fois vous rassembler comme petit poussé qui est maman? Combien de fois autant de voix pour révéler? C'est dur. Pour vous aimer, pour faire mon tort, ou prendre la fuite, la chercher. Les abeilles péché, bon Dieu, dans le jardin, la parcouru le jardin sur le soir, l'appelé Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam tendait voir, bon Dieu, Adam prend la fuite. Adam allez. Et Jésus, mais je dis, bon Dieu a pris moi-même, bon Dieu a pris lui-même. Où es-tu? Où es-tu dans ta désobéissance? Reviens à moi. Où es-tu dans l'idolâtrie? Reviens vers moi. Où es-tu dans l'orgie? Reviens à moi. Où es-tu dans les réjouissances dues au vin? Reviens à moi.
Où es-tu dans la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Reviens à moi. Où es-tu, toi qui te livres à la débauche et à l'idolâtrie? Reviens à moi. Quittez œuvre des Nicolaïtes, quittez doctrine de Balaam, viens joindre moi. Donc, mes reproches que bon Dieu t'a gagné à chrétiens église programme. Maintenant, la question est à nous. Quelle église sommes-nous? Maintenant, si bon Dieu t'a fait reproche ça, est-ce que c'est pas même reproche ça t'a fait non? Parce que doctrine ça, il fait que ça dit nous ça là, lui fait nous penser à hérésie, à encourager la débauche suite à festin que nous avons fait. Par exemple, après mariage, DJ vient danser, après graduation, les amis, il y a un monde parlant qui me dit, et puis nous avons qui gradué, l'a étudié dans la tête grida, pendant la saute l'école, tiré, et pas une machine pour la pied, en bas la pluie, et pas de livre, pas de courant pour étudier. Tout le bagage ça pour faire 4 universités ou à graduer, et le font service d'action de grâce du bon Dieu merci. Son bal ou fait. Son bal ou fait pour récompenser le monde d'une boîte tafia. Son bal ou fait pour récompenser bon Dieu, pour sécurité le bord, dans le pays d'Haïti, en bas bal marron, en bas insécurité. Son bal ou fait. Un de Nicolaï, nous n'avons mourir fait messe des morts. Et il y a plus de monde qui monte dans l'église, nous inviter à la dernière prière, y aller manger. Des chrétiens qui disent, ah, pas sans rien pour nous dans ce carnaval. Parce qu'il y a des chrétiens développés. Des chrétiens développés. Pourquoi Jésus-Christ s'est développé un terme comme ça? Chrétien développé. La doctrine de Nicolaïde doit faire tout le monde chuter déjà. Ça, vous pas connaître. La débauche, la relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, relation avec les animaux, relation sexuelle avec proches parents, dérèglement, plaisir charnel, usage excessif de vin. L'église plongée dans un paquet de bagages sales, je dis. Et Jésus-Christ a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que il y a un pile monde en dedans nous qui a pratiqué la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaï. Lorsque nous faisons une ouverture dans l'étude que nous avons fait, étude qui fait à CTA, quand nous avons parlé de la loi, quand nous parlons en pile fois, mon adventiste dit comme ça que c'est le pape qui changeait sabbat en dimanche. Et il y a un paquet de bagages pour prouver ça, mais ça, il n'est pas prouvable. Si nous sommes d'accord objectif ça avec moi, c'est pas prouvable. Ok. Parce que ça, il dit, n'est pas vrai. Question de c'est le pape qui changeait samedi en dimanche. L'église de Jésus-Christ, ça que l'église là,
lui inauguré un jour dimanche et tous les chrétiens continuent à adorer le dimanche. Jamais chrétien, ou pas jamais un chrétien, l'église chrétienne, la première église, qui va continuer toute l'église que Paul a écrit, église d'Éphèse, église de Corinthe, Thessalonique, ou pas jamais moun sa yo adoré le samedi, non? Quand on dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, tous ces premiers jours de la semaine. Avouez que c'est au cours de l'évolution de l'Église que l'État prend le bouche dans causé. Toute l'Église de première Église qui c'est l'Église des premiers chrétiens, jusqu'à Kounia, on a parlé de l'Église au 4e siècle, ou depuis le 1er siècle, depuis le 1er siècle passé, l'Église a adoré le dimanche. 2e siècle passé, l'Église a adoré le dimanche. 3e siècle passé, l'Église a adoré le dimanche. 4e siècle passé, l'Église a adoré le dimanche. Et c'est dans le 4e siècle, ça. Vous pouvez voir que l'État, il prend sous l'école dans le christianisme. Et qui dit l'État, dit la religion, parce que depuis la 2e église là, église de Smyrne, nous avons montré nous côté que les Juifs, ils ont fait alliance avec l'État. Et c'est eux-mêmes qui étaient lagués, les chrétiens de Smyrne, en bas, persécution. Et là, depuis l'État, ils ont entré dans l'église, il y a un paquet de bagailles qui viennent entrer dans l'église. Et où est la Rome vient accaparer de l'église. L'église catholique vient prendre naissance. Ça c'est là, oui, dans le 4e siècle, oui, l'église catholique vient prendre naissance. Ça veut dire que l'église catholique, non, il y a une question de dimanche. Bon, l'homme va faire une étude pour nous sur ça, pour m'expliquer, non, qui sait que c'est sous Constantin, nous songeons que Constantin c'était un empereur romain. L'église était en bas de grosse persécution de la Rome. Et Constantin pral goumer l'an demain si Dieu veut. Combat façon combat dur pour lui en pile. Et Constantin était peu en pile. Et pendant Constantin a dormi, Constantin fait une révélation. Il y a une croix apparaître devant. Et la croix, il y a une écriture qui dit par ceci tu vaincras. Constantin dit oh, ça veut dire. Et Constantin croit et il prie bon Dieu. Il dit bon Dieu, si mal dans la guerre ça, moi gagner bataille là, moi promets, ma bail chrétien ou la paix, ma suspendre persécuter. Et c'est ainsi que Constantin allait goumer et Constantin gagnait combat, gagnait bataille là. Et Constantin par son l'ordre pour suspendre persécuter chrétien. Mais c'est dans le même 4e siècle ça, comme l'église catholique, ouais, l'État rentré dans l'église là. C'est pas l'église, non, dans l'État. L'État rentré dans l'église là. Et là, qu'on y a là, évêques, ils ont accaparé le pouvoir, il y a des pratiques qui étaient faites à Babylone, que les mages babyloniens étaient faits. Pratiques, ça, ils ont infiltré peu à peu dans le christianisme. La map du côté l'église catholique la sorti. Hein? Ça c'est étude m'a fait en dans l'église Pergame pour nous. Peu à peu, petit à petit, les mages, les pratiques des mages babyloniens, il y a infiltré en dans l'église, en dans le christianisme. Il y a un pile élément qui a bien ajouté de temps en temps. Par exemple, c'est au début du 4e siècle que on vient à les prières pour les morts. Pas connaître ça du tout. C'est au début du 4e siècle que on vient à faire le signe de la croix. Ouais, l'église a commencé à transformer. Quel
tellement de fatra qui rentré dans l'église, bon Dieu. C'est en 375 que vous venez avec l'adoration des anges et des saints. Je dis que lui permet qu'on y a, lui permis pour que vous fait adoration des anges, pour adorer les saints. Qui ça les saints, moun mouri. C'est l'année 375, il y a des paroles adoration des saints, vous mettez, vous faufilez dans l'église là. Temps en temps. Dans l'année 394, vous venez avec célébration de la messe. Dans l'année 500, autour de l'an 500, vous venez avec les vêtements ecclésiastiques et le célibat des prêtres. Vous venez à gros soutane, rad rouge, rad mauve, rad blanc, rad noir, chaque cérémonie de telle couleur radio. Et c'est là que vous venez avec question, papa de marié, papa de mettre dans le célibat. C'est l'année 500. Avec l'année première, jusqu'à l'année 500, l'église mondiale a marché. Jusqu'à ce que d'autres Mbaoua, bagage commence à entrer là-dedans comme Fatra, qui commence à souiller l'église mondiale. C'est l'année 526 là que les catholiques viennent avec sa extrême option. C'est l'année 593 que vous venez avec sa le purgatoire. Donc, elle a commencé à prendre qu'on y a dit comme ça, l'homme mourit dans l'enfer. Mais, si par en bas l'argent, il chante messe pour lui, non, qui est dans l'enfer, la sortie dans l'enfer, la vie dans le purgatoire, la préca la postale. Et, après autant qu'il fait dans le purgatoire, si par en bas l'argent, il chante l'autre messe pour lui, non, moun ça a sorti dans le purgatoire, il va dans le paradis. Mais la Bible, pas de aucun côté où parle dans le purgatoire, c'est deux directions gagnantes, l'homme mourit, soit là dans l'enfer s'il pas accepter Jésus, ou bien là dans le paradis s'il a accepté Jésus. C'est l'année 593, les catholiques, ils viennent avec question de purgatoire. C'est l'année 431, ils viennent avec le culte à Marie. Ils fait culte à Marie. Ils ont Marie les honneurs que Jésus-Christ méritait. Donc, est-ce qu'on voit une église qui était sainte, qui t'a marché très bien, qui gens que le gouvernement vient entrer dans l'église là, parce que moi, je dit que depuis sous temps Jésus-Christ, les Jésus-Christ est venu, les Juifs étaient sous la domination de la Rome. Le temps pour moi, font étude pour nous, même fini avec cette église-là, je ne sais pas vraiment qui ça me va faire, mais si nous avons la statue de Daniel, nous allons qui ça chaque partie, la statue avait dit, et on va voir, l'homme de la partie côté Jésus-Christ est venu, c'était la Rome qui t'a brillé. Ça veut dire c'était la Rome qui t'a tout pisé, nation juive là. La Rome, c'est ça que tu as entendu dire, l'église catholique romaine. Lors de l'église catholique romaine, ça veut dire qu'il y a deux bagailles qui rentrent en ligne de compte là. Il y a l'église là, où est la religion, l'église catholique, la religion romaine, le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir qui est lié avec la religion. Ou bien l'église catholique, toute l'église catholique, c'est sous plusieurs carottels le bâti. L'église catholique sont l'église qui est très réglementée, pas de monde qui t'a été levé, même Jean dit, on va construire l'église et vous elles font petit pièce taille. Pas dans l'église catholique qui est dans petit pièce taille. Même si elles sont en dehors, sont l'église standard et Vatican reconnaît. Et on dit dans toute l'église catholique à travers le monde, chaque dimanche, il y a le même message là qui prêche tout partout. Même s'il prêche dans chaque langue, chaque pays, mais c'est le même sujet à traiter tout partout.
Ça veut dire pas bon monde qui levé, même chaque pasteur a prêché un message dans l'église par eux. Catholique pas bien ça, ou pas ta prêcher un message l'ouvre. Son bagage qui est réglementé. Donc, mais ça qui a passé en dans l'église. Nous devons camper là, parce que nous avons pile de bagages pour nous dire toujours. Il faut nous faire similitude pour entre doctrine de Balaam avec doctrine de Nicolaïde pour nous montrer qui genre deux doctrines ça y est, c'est 50 combats de dégoûter. Ensuite, Jésus-Christ va exhorter pour reprendre. Et Jésus-Christ menace dans le verset 16, il dit, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, cette épée est une épée à double tranchant qui évoque le jugement qui atteindra ceux qui attaquent le peuple de Dieu et détruisent son église. Et puis à tout le monde qui a crasé l'église, qui a divisé l'église, qui a fait ça ouvrir, va chien, tant de Jésus-Christ est présenté lui comme étant celui de la bouche duquel sortait une épée aiguë à deux tranchants. Il se nomme la parole de Dieu. Donc, frère avec ce mot, promesse la baille au vainqueur. Jésus promet la victoire et l'autorité. Lorsqu'il persécuté, on va dominer ce monde qui t'a persécuté. Parce que bon Dieu va renverser la situation. Et comme cadeau, Jésus-Christ dit à ceux qui vaincront, moi, Babayo, l'étoile brillante du matin. Nous avons un nom nouveau. Et non ça, il va déterminer l'identité de la personne. Il va déterminer le caractère, la fonction et la destinée de monde qui va recevoir non ça. En ce qui concerne de l'église précédente, l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne, nous avons un texte côté que pas bien aucun écart doctrinal que bon Dieu te reproché. Sauf pour Éphèse, bon Dieu, Jésus-Christ te reproché son manque d'amour pour le Seigneur. Mais, en dans l'église Pergame, Jésus-Christ va lui mise en garde contre tout compromis. Et Jésus-Christ reproche pour conduire la doctrine que tu as appliquée et contre toute déviation par rapport à la pureté de doctrine exigée par les chrétiens. Bon Dieu m'a dit que nous avons une vie exemplaire pour nous pas fouiller comme nous dans le monde, pour nous pas rentrer dans le syncrétisme, pour nous capables d'être fidèles. Quatrième l'église là, c'est l'église de Thyatire que nous avons bien pour nous très prochainement. Et quatrième lettre ça, il va faire objet de l'attention nous. Parce que dans la troisième lettre là, nous voyons que c'est l'église qui rentre dans le monde. Et qu'on y a la quatrième l'église là, dans Thyatire, nous voyons que c'est le monde qui rentre dans l'église. Que bon Dieu bénisse nous, merci pour l'attention nous, et nous fait place à Pasteur Rony. Voilà, et pasteur, nous remercions au pasteur et nous saluons tous les amis qui étaient avec nous après-midi. Et dans si belle étude pareil, pasteur, et m'a pris simplement pour une minute pour me saluer les amis et qui est avec nous après-midi sur ligne téléphonique là. Et m'a salué notre bien-aimé, alors m'a salué le numéro 631 819 223. M'a salué notre bien-aimé RM et m'a salué notre bien-aimé Bordenave Marga.
moi saluer vous et m'a saluer sœur Paul et m'a saluer les amis Facebook nous tout pasteur qui est avec nous depuis tout temps ça. Nous voulons saluer yo. Alléluia la sœur Marcilia Volsi, le frère Faustin et la sœur Wilna Xavier, la sœur Angie Providence. Nous salué aussi la sœur Marie-Jean, nous salué le frère Willy, le frère Williams, nous salué sœur Cassandra Bernardin et nous salué Maol et Fritz, nous salué et tant d'autres encore qui étaient avec nous là après-midi, pasteur et Violi. Alors, pasteur, ces études ça, tellement sont études qui sont intéressantes, m'a demandé est-ce que nous pas bon pour nous quitter petite bon Dieu, il y a même qui a une question et on capable faire ça kounia là, pas oublier la téléphone noir, n'a pesé étoile 5, mais on va lever et puis pasteur Violi a bon la parole. Alors m'a quitté pour moi est-ce que pasteur Violi mais qui levé, alors c'est déplacé à vous même pasteur Violi. Oui, nous avons une question par ce Paul. Ce Paul, bienvenue, n'attendez. Oui. Parce que ça m'a dit, moi dit comme ça, bon Dieu, de toute façon, la chaque petit de roi. Par exemple, il y a des gens qui convertit, c'est un accident, moun fait, le gars de l'oué, il par contre qui compte le sorti tellement machine écrasée. Dit ouais bon Dieu bah la vie moun sal dit oui il faut le prendre Jésus. Gen moun tout c'est une maladie, il vient réaliser c'est seul Jésus ça te ka mettre le camper et puis l'accepter Jésus. Gen moun tout c'est ka gangan te kon marcher, dit ouais trop menti, il dit bah laisser Jésus, l'aile goûter Jésus l'ouel bon, lui rete. OK, tout à l'heure ou dit comme ça que par exemple, les chrétiens, ils ont frère ou bien une soeur. Ils ont qui converti, qui compte mon Dieu, qui compte au bras avec eux pareil. OK, on comprend ça. Mais bon Dieu, tout les gens les sauver petit lui. Est-ce que c'est comme si là, un chrétien prend un païen que le pas supposé faire, après ça, païen, ça, il vient converti, elle convertit tout bon vrai. Non, n'est sauvé. Est-ce qu'on peut penser que comme ça, bon Dieu, te voulait sauver mon sa lui-même? Merci, Sir Paul, c'est une belle question. Moi, je crois que dans un paquet de bagages que bon Dieu fait, il est unique. Même dit unique dans le sens que son seul fois le fait, c'est pour un seul monde qui fait. Il n'est pas baillé comme un modèle à suivre. Par exemple, on croit que il y a un prophète que bon Dieu dévoyé à le prendre constitué. Nous après c'est un seul prophète que lui fait ça, il pas voyé. D'ailleurs, bon Dieu toujours demandé nous pour nous démarquer nous de prostituées, pour nous démarquer nous de péché, pour nous démarquer nous de toute bagaille qui sale. Moi pas croire que si nous sommes libertés à Boulogne Jacques, bon Dieu dit pas gagner, yo sous l'eau pas qu'à bailler deux de l'eau enfant. Pas de monde qui est plus royaliste que le roi. Pas de monde qui est plus souverain mon monde que bon Dieu. Par exemple, le monde marié à un monde sous prétexte que monde n'a pas le converti, l'a fait monde n'a converti. Monde n'a plus chance à l'eau mais deux que vous allez mettre en dedans. Si vous faites ça, vous faites à vos propres risques. Parce que déjà pas de garantie, bon Dieu n'a pas dit dans la parole, il est clair, pas de relation entre païens avec nous qui convertis. Donc, on ne peut pas croire que bon Dieu a fait sa forme à un païen, c'est comme ça pour sauver païen. Mais bon Dieu a moyen pas pour sauver païen, c'est que ou même ou pas hypothéquer salut parce que nous pas de tenter de pouvoir bon Dieu. Il y a un peu de monde qui a suivi l'enfant prodigue. Mais sans faire l'enfant prodigue qui gagne, l'aller, il y a une chance de tourner. Mais si on est dans l'évangile, on dit ou a sauté. Ou par contre, on a bien chance de tourner encore. Donc, on pense que, parce que la Bible demande pour que nous gagnions don de discernement, pour que nous gagnions esprit bon comprendre. On ne va pas croire au monde qui a un esprit bon comprendre, il va prendre un monde qui n'est pas converti, et puis il va dire comme ça, bon, je vais prendre un monde qui met en dedans, je vais demander pour la prière,
pour moun ça capable vin convertir un jour. Ou pas aucune garantie. Ou pas contre qui l'a converti et ou pas contre si c'est pas lui-même pour aller au meilleur avant. Si qu'on y a là, c'est deux moun qui pas converti, qui t'est marié, et une qu'on y a vin converti, la Bible dit, si ça, qui pas converti, pas bon problème, restez avec lui. La Bible pas bon droit pour quitter moun nan sous prétexte que qu'on a converti, moun nan pas converti. Pas forcer le converti. Devoir qu'on y a, c'est prier pour lui et c'est pour vivre une vie qui doit, obéissant à lui-même, parce que c'est lumière ou même dans qu'on y a qui pour convaincre moun ça, pour le capable d'accepter Jésus. Parce que ça, nous jouons dans l'épître, enseignement de Paul. Mais, le fait que, ou pas de marier du tout, on a choisi un parrain, ou un marié sous prétexte que pour mener mon dans la conversion, pas de garantie, et on mettez tête en risque. Parce que c'est comme ça, je peux répondre, question 1, je ne sais pas qu'on est sous satisfait de réponse dans ce point. Merci. D'accord, bon Dieu béni. Voilà. Et alors, et pasteur Violi, et c'est une très belle question que Paul posé, parce que parfois vraiment mon yo pas veut faire différence entre yon moun qui était déjà gon païen la main avant de devenir converti et puis avec yon moun qui est dans l'église qui sorti calder en païen en pensant qu'il pourrait sauver la vie comme ça. Alors c'est une très belle question et Sir Paul et moi même ça. Mais parce que moi on s'est question bien et maman de est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui, pasteurs Violi, est-ce que ils sont aveugles là? Moi là dans le tout. Comment? Et pour enseignement et doctrine des Nicolaïtes là. Parce que jeudi là pendant parler avec vous la pasteur, nous en pile jeunes filles, pas jeunes filles seulement, en pile d'âmes missionnaires tout. J'ai appris l'église pasteur, bagay ça bay tête fait mal. Est-ce que pasteur l'église yo pas doué font révolte pour faire une étude dans l'église là pasteur pour aider peuple bon Dieu. Ça pense? Bon, je pense que bon Dieu déjà dit le peuple a péri faute de connaissance. Il n'y a pas de bagaille qui relevé de responsabilité pasteur pour faire enseignement sur lui. Si on pas fait enseignement sur lui, qui le peuple a péri, c'est responsabilité. Parce que dans le comportement, dans l'habillement, on connaît bien des gens qui, le vie de l'église, c'est chrétien, qu'on peut l'en faire, c'est pas rien. Yes. Avec il y a un rad pour l'église, il y a un rad pour le travail, il y a un rad pour l'en fait. Tandis que la Bible dit où doit y un seul monde, que en privé, que en public, où doit y un seul monde. Yes. Donc, nous, samedi soir, c'est moun ta pour y dans l'église dimanche soir. Quel que soit côté, nous dans fait noir, c'est le doyer gros journée. Donc, si on n'a pas fait différence, ça pour le connaître que, quel que soit côté, cet esprit-là. Amen. Et doit bien révéler la présence de Dieu qui est dans la vie là. Si vous pensez que la présence de Dieu qui est dans l'église là seulement lié, eh bien, il y a un problème de conversion. La présence de Dieu pas seulement l'église là. La présence de Dieu côté est là pour contourner. Bon Dieu bon côté. Yes. Ça va faire bon Dieu ouais. J'en habillé à bon Dieu ouais. J'en comporte là bon Dieu ouais. Donc ça est important et c'est responsabilité et dirigeants pour faire peuple la connaître. J'ai abîmé l'église, il n'y a pas abîmer n'importe qui gens. Les dehors, ils étaient ambassadeurs, ils représentaient bon Dieu. Regardez le mot, les gens qui disent nous sommes ambassadeurs. Ambassadeur veut dire qui ça? Si les États-Unis, voyons nous ambassadeur en Angleterre. Ambassadeur, ça c'est tout pays États-Unis, oui, ils représentent. C'est vrai. On pas pour un ambassadeur à marcher à pied dans la rue. Ou pas pour un ambassadeur à 11 sapat dans pied. Du tout pas. Ou pas pour un ambassadeur à conduire machine aux chemises sous lit. Ou pas pour un ambassadeur à manger canne la pour dans la rue.
Parce que nous représentons le plus grand pays du monde, États-Unis. Et nous, c'est même gens tout. Chrétiens représentent le ciel. Amen, oui. Comment chrétien fait l'empathie? Nous bout de shot sous nos chemisettes dans pied, nous chemisettes sous les sandales dans pied. En tant qu'ambassadeur, si on a conduit ou pour un coup de fil, dit comme ça, et quel hôpital il y a besoin de en urgence de nous prier. Qu'on a besoin de courir à la caillou pour la bio, après pour l'hôpital là, c'est ambassadeur pas marcher n'importe qui gens. Et ça fait bon, là, dans l'étude, il y a des gens qui t'a parlé de chrétiens qui t'a boué la Bible, dit comme ça, c'est un niveau ou pas un niveau, etc. Attendez. Il n'y a pas de chrétiens qui bouent, alors, je ne vais pas dire chrétien, mon l'église qui bouent, ils mettent en lunettes noires dans Dieu. Bon, ok. Si tout le monde est là, oui, dit comme ça, bon, urgent, par l'hôpital là, etc., pour qu'on prie pour fidèle. Alors, par l'étape marché, deux bords, lunettes noires dans Dieu. Ça aussi, c'est rupture pour l'évangile là. Yes. Parce que l'on a l'armée, même l'on a dormi, ça m'a manqué de l'amour. Il pense que les Gédéons, les bons Dieu te dit Gédéons, il y a trois pour faire bataille là. Allah, torrent, bah, on prend le forêt qui m'a quitté aller. Exact. Il fait nèg commence à boire de l'eau et puis il a mis nèg à gauche, nèg à droite. Tout le monde qui met des âmes à terre, qu'à boire de l'eau. Yo dit, ou pas qu'à là, non? Non, pas grave. Ou pas qu'à là. Donc, si pas nous met des âmes à terre, on va boire de l'eau, et nous paraît de l'eau, soit fait. C'est vrai. Et les chrétiens pas de déposer des âmes. Je dis, en plus, mon église, ils déposent des âmes dans la façon dont ils habillés. Ils déposent des âmes dans le côté où ils bralent. Ils déposent des âmes dans la parole qui se prend bouche. Ils déposent des âmes dans le monde marié. Ils déposent des âmes dans l'action qu'ils promettent dans le travail là. Ils déposent des âmes de différentes manières. Je dis, c'est important pour que nous pensions à ça. Et voilà. Et Pasteur Violi, on a demandé est-ce que gain l'autre amis nous, pas oublier les amis Facebook nous, les amis YouTube si vous avez des questions, si vous passez sur ligne téléphonique là ou qu'à texte moi et puis ou bien en bas page cotoyen, ou qu'à écrit question et puis on a posé avec Pasteur Violi. Et là a avancé sur nos pasteurs et on a demandé si pas gain l'autre monde qui a des questions, et bien pasteur n'a clôturé aujourd'hui et pour la gloire de Dieu. Et c'était vraiment une belle étude, très intéressante. Il y a un pile de leçons à tirer ici, surtout question de Balaam et Balak. Et ensuite, question avec façon, messieurs dames, à vivre dans l'église bon Dieu. Alors, parce que comme dernier mot, si toutefois que on a un dernier mot, et c'est vous qui prier pour nous clôturer tout, et moi, ma baille bénédiction. Alors, si vous avez un dernier mot avec Père bon Dieu, parce que qui ça le là? Moi, je encourage tout le monde pour que nous vraiment prier sur chaque fois que nous entendons, chaque type d'église. Et garder côté bon Dieu nous proche, et garder si bon Dieu t'a fait nous même proche, à côté bon Dieu m'a dit pardon. Et dit bon Dieu, nous notre commencement avec lui. Amen. Eh bien, parce que nous n'avons pas l'autre mec qui levé, alors nous sommes capables de prier pour nous, et puis pour nous capables de clôturer. Merci. Avant de prier, je invité nous sur l'autre réseau à 7 heures. Et c'est le numéro à faire pour rentrer, seulement c'est peine qui change. Si tu es intéressé, rentrer dans le même numéro, l'élément de rentrer peine, ou à rentrer 196 850. 196 850, c'est ça qui peine, pour capable de rentrer, et on va faire GSDL. Et on va capable de rentrer. Nous avons un service, une étude intéressante que nous avons fait sur la loi et en pile de questions à poser sur le sabbat. Ou même qui t'a aimé connaître ce genre de choses, montrer avec nous à 7 heures. En nous prier. Seigneur, merci pour la présence qui est avec nous. Oh, merci. Nous demandons pour capable d'aider nous pour que nous apprenions parole et nous devons que nous va connaître parole là et parole là va affranchir nous parce que c'est lui qui fait la vérité. Béni chaque monde qui était sur réseau, béni chaque monde qui était sur Facebook, béni chaque monde qui était sur YouTube, et béni chaque monde qui a gagné pour monter dans leur temps sur Facebook ou sur YouTube pour le temps d'études ça. Continuez à illuminer nous avec cet esprit et permettre que nous sommes capables de grandir dans la foi et nous va appeler pour ton grand retour glorieux.
C'est prière que nous adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, Pasteur Violi, encore une fois, bon Dieu béni, un serviteur. Et encore, on attendait plus tard à 7 heures. Et nous remercions tous les amis nous et qui étaient avec nous en ligne directe et ça a été avec nous Facebook, YouTube. Que bon Dieu bénisse, mes chers amis. Et on vous attend encore l'autre semaine si Dieu le veut. Pasteur Violi. Pour la paix de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion intime du Saint-Esprit, capable de rester sur chaque monde qui l'a, non seulement beaucoup, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord, merci.